Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer une extension du navigateur Chrome qui est super pratique pour identifier nos XPath, nos sélecteurs. Donc, on va dans le menu en haut à droite, plus d'outils, extensions, on descend tout en bas, on clique sur pour aller dans le Chrome Web Store. Et là, on va taper ChroPath, C-H-R-O-P-A-T-H. Et vous installez cet add-on. Je vais vous montrer par la suite. Vous allez voir, c'est super pratique. Donc voilà, vous ajoutez add extension. Donc c'est assez rapide, hein, c'est déjà installé. Voilà, c'est fait. Donc je vais fermer ces onglets. Et donc vous voyez en haut à droite, il y a la petite icône de ChroPath. Donc il suffit de cliquer dessus. Et là, alors là, c'est expliqué en anglais. Please follow this step. Donc suivez ces étapes. Il faut ouvrir l'outil de développement. Donc on a vu tout à l'heure dans Chrome. Et vous faites un clic droit n'importe où sur la page. Vous cliquez sur Inspect. Et sur le côté droit de l'onglet éléments, vous allez voir normalement un onglet ChroPath. Ok, donc on va tout de suite voir ça. Donc on va revenir sur notre champ texte, donc Enter Your Name, clic droit, on va cliquer sur Inspecter. Donc je vois mon champ Input, l'élément HTML. Et en bas, donc vous avez les onglets Event Listener, Dump Breakpoints, Properties et le ChroPath. Et ici, c'est l'endroit où je peux tester donc mes expressions XPath. Ça va me donner aussi le nombre de nœuds, hein, d'éléments qu'on va trouver grâce à mon expression. Donc regardons à cet élément-là, input. Donc / input, on va taper. Et vous avez vu, quand je lis, je supprime, il me met quand c'est en rouge quand il y a des erreurs. Donc ça c'est plutôt utile. Donc input, entre crochets arrobase classe, égale inputs au pluriel. J'appuie sur entrée. Et on voit un matching node, donc il a bien trouvé un élément unique dans la page. Et ici, vous avez le code HTML qu'il a extrait, que cette expression XPath a extrait. Et donc ça c'est super pratique, vous allez le voir par la suite quand vous allez commencer à coder en Python, vous allez pouvoir tester des tas de choses grâce à cette extension Chrome. Et donc voilà, donc ça c'était pour le champ name. Donc maintenant on va tester avec d'autres éléments, comme par exemple les boutons ici. Donc je clique droit, je vois un input ID alert BTN, la classe BTN style, comme tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose en fait. Donc laissez-moi supprimer ça. Donc là je tape input, arrobase, classe, égale BTN style. Je clique Entrée et je vois bien donc deux résultats, les deux boutons comme tout à l'heure, alerte et confirme. Par contre, ce que j'ai en plus, c'est directement le code HTML que cette expression XPath a extrait. Donc ça, vous allez voir par la suite, c'est super pratique dans la programmation parce que vous pouvez tout de suite voir ce que Python va choper, va scraper en fait. Et donc de faire des corrections, des suppressions de toutes ces balises, d'espace, de mise en majuscule, etc. Donc voilà, vous faut juste faire attention de bien identifier un seul élément. N'oubliez pas, c'est assez simple, hein, vous cliquez sur Enter Your Name, clic droit, Inspect Element et vous allez dans l'onglet ChroPath. Donc voilà, c'était des choses plutôt sympas et vachement pratiques lorsqu'on va coder, mais on va quand même dans la formation tout voir sans aucun add-on. Hein. Mais bon, je vous invite à les utiliser parce que ça vous facilite quand même la vie de développement.